Bonsoir à tous. À la une de ce soir, Pala essaie de se relever quelques semaines après le drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes dans une école primaire. Les cours reprennent lentement et l'établissement cherche à retrouver un semblant de normalité. Autre chose, richesse nutritionnelle ou produits de luxe. Au théâtre, la consommation de fruits suscite des débats. Nous en parlerons dans un instant dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Les autorités passent à la vitesse supérieure dans leur opération de déguerpissement des occupations anarchiques. La mairie a lancé en grande pompe la campagne dans plusieurs marchés de la capitale. À Dembe comme à Diguel, les commerçants sont sommés de libérer les lieux. Une opération qui suscite autant de stupeur que de contestation. Et reportage de Focal Boabsolon, Maxime Solmengar et Rassa Mordim Leila. C'est en grande pompe que l'opération a été lancée. Déguerpir, déloger, libérer les voies publiques occupées de manière anarchique, tel est l'objectif. Au marché des Dembe où l'opération a démarré, les présumés occupants illégaux sont restés sans voix face à l'ampleur du dispositif. La mairie, elle, prévient, cette fois, pas question de faire dans la dentelle. Nous sommes ce matin sortis massivement et en force pour la première fois, pour une grande opération d'envergure de libération des voies publiques. Depuis que nous avons été élus, et bien avant, ce phénomène d'occupation anarchique des voies publiques a été souvent dénoncé. Et parfois, nos services ont reculé. Aujourd'hui, nous avons la ferme détermination, pour la première fois, de libérer toutes les voies publiques de la ville de N'Djamena. Au marché de Diguel, pas de répit pour les commerçants. Ils doivent vider les lieux avant le retrait des conteneurs. Quant aux propriétaires des commerces en tôle ou mur, ils ont jusqu'au 30 avril pour libérer les emplacements. Comme je l'annonçais au sommaire, à Pala, l'école EGTH tente de se relever après le drame ayant coûté la vie à 5 élèves et blessé plusieurs dizaines d'autres. Une semaine après l'effondrement des murs, les cours reprennent sous des tentes installées en urgence. Une reprise marquée par l'émotion, la prudence et un traumatisme toujours vif. Un reportage de Lirsi Pierre et Habib Anguini. Ils sont 4 ou 5. Autour d'un table-banc. C'est ainsi que ces élèves tentent plus ou moins à équiper leur salle de classe. Des tentes installées en urgence par le gouvernement et ses partenaires pour sauver l'année scolaire. Une semaine après le drame qui a frappé l'école EGTH de Pala. Le jeudi 3 avril, un mur s'est effondré sur des élèves. Le bilan est lourd. 5 morts et une quarantaine de blessés. Le temps a passé, mais le traumatisme reste vif, surtout chez les enseignants. Les parents sont paniqués, même nous les enseignants. Nous avons des difficultés. L'image de nos enfants n'ont pas encore quitté. Et nous avons encore quelques difficultés. Vous savez que nous fonctionnons ici plus avec les maîtres communautaires. Et à présent, à l'heure où nous parlons, les maîtres communautaires sont en grève. Donc nous travaillons plus avec eux. Bien sûr que les salles de classe sont réfectionnées, mais jusqu'à là, on a beaucoup de difficultés. Maintenant, on veut reprendre avec les activités. Nous sommes manqués beaucoup de choses. Même les tableaux ne sont pas encore complets. Nous sommes à pied d'œuvre parce que les dispositions ne sont pas toutes mises en place. Vous voyez, les tables bancs ne sont pas encore rangées dans les classes. Nous sommes en train quand même de le faire. Selon eux, la reprise se fera progressivement, sans brusquer les élèves ni leurs parents, encore profondément marqués par la tragédie.
À N'Djamena, ils ont passé la nuit dehors à la Bourse du Travail pour faire entendre leur voix. Il s'agit des lauréats de l'École nationale des enseignants qui réclament toujours leur intégration à la fonction publique. Malgré une rencontre avec les autorités, ils estiment que leurs revendications restent ignorées. Gambi Daniel et Abakar Lambert étaient à leur rencontre. C'était un réveil matinal pas comme les autres ce matin à la Bourse du Travail. Dans la nuit du 22 au 23 avril, ces lauréats de l'École nationale des enseignants ont passé leur toute première nuit à la Belle Étoile, loin de leur confort habituel pour revendiquer leur intégration à la fonction publique. Ce n'est pas la première fois que nous faisons des sittings, on l'a fait plusieurs fois, mais le gouvernement joue avec notre sentiment. Nous avons constaté qu'il y a un manque cruel de la volonté du gouvernement pour nous aider, parce que notre lutte, elle était pacifique depuis le début. C'est un engagement, nous avons décidé. Donc cette fois-ci, c'est vaincre ou bien mourir. Nous on pensait qu'à la fin de la formation, l'État devait nous déployer. Dans la norme, on devait être déployé. Et principalement, moi, j'ai fini en 2015. Il y a même des aînés qui ont fini en 2013, qui sont en train de traîner. En colère, ces diplômés ont été reçus par les autorités. Mais leur requête posée sur la table semble être restée sans suite. Nous devrions être, n'est-ce pas, une priorité pour ces recrutements qui est, n'est-ce pas, programmé. Et donc, nous sommes rassurés que l'école tchadienne a besoin de nous et nous sommes une priorité et certainement le ministère en charge du travail est en train de faire de grands efforts pour que, évidemment, nous soyons considérés dans ce recrutement qui aura lieu, bien sûr. Leur grève de la faim, entamée il y a 2 jours, prend fin ce jour. Un élément rendu par Ngena Ondoum Cynthia. Place maintenant à l'actualité en bref avec Rassoum Orjim Leila pour une compilation de quelques autres informations. Entamons l'actualité en bref de ce mercredi par cette information. L'Union des forces pour la démocratie et le développement, dirigée par le général Mohamed Nouri Alachi, a dénoncé le blocage du processus de transformation de partis politiques en raison du non-respect des engagements de l'accord de paix de Doha en 2022. Cet accord prévoyait un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion dont la mise en œuvre accuse un retard entravant la transition de l'UFDD. Le général Nouri appelle à une large consultation pour la création des nouveaux partis politiques, tout en affirmant que l'UFDD a respecté ses engagements. D'autres mouvements s'y interpartagent également des préoccupations concernant la lanterne de la mise en œuvre de l'accord. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, a reçu ce mercredi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar au Tchad, Taleb Mohamed Al-Menaka. Au cœur des échanges entre les deux personnalités s'est trouvé le renforcement des relations de coopération bilatérale pluridimensionnelles entre N'Djamena et Doha. Les deux capitales partagent une vision commune sur un certain nombre de questions d'intérêt commun, particulièrement soutenues dans la consolidation de la paix. Pour finir, dans le cadre des opérations menées par les différents services de la police nationale et la lutte contre l'insécurité qui ronge plusieurs zones du pays, la direction générale de la police nationale a procédé ce mercredi à la présentation des 96 présumés malfrats. Cette présentation s'inscrit dans une série d'initiatives prises par la police nationale pour démontrer sa détermination à combattre l'impunité et renforcer l'autorité de l'État. Renforcer la résilience citoyenne face au discours de haine, tel est l'objectif d'un atelier lancé ce matin à N'Djamena. Il réunit responsables des médias, cadres de l'administration et auteurs de l'information autour de l'éducation aux médias et à l'information. Une initiative portée par le ministère de la Communication avec l'UNESCO. Atarane Dongarti. L'atelier vise à promouvoir des médias responsables et engagés pour la cohésion sociale. Il s'agit de renforcer les capacités des participants à intégrer l'éducation aux médias dans leur stratégie et à lutter efficacement contre les discours de haine. Selon l'UNESCO, le pays compte près de 1,7 million d'utilisateurs des réseaux sociaux, un chiffre en hausse de plus de 70% en un an. Les jeunes en particulier sont les plus vulnérables et les plus exposés à la désinformation et au discours de haine véhiculés par ces canaux. Les désordres constatés au cours de ces dernières années menacent l'intégrité des processus démocratiques, notamment électoraux, la santé des populations en contexte de pandémie mondiale et contribuent
à l'exacerbation des crises et conflits, notamment dans l'espace francophone. Le gouvernement rappelle que l'éducation aux médias est un outil clé pour une société plus résiliente. Des résultats de nos travaux naîtront inévitablement des pistes de réflexion pour une meilleure compréhension des enjeux liés au discours de haine et à la désinformation parmi les cadres décisionnels, l'intégration à l'éducation aux médias et l'information dans les stratégies institutionnelles, la mise en place d'un réseau de décideurs engagés pour promouvoir la lutte contre les discours de haine et les recommandations concrètes pour améliorer le cadre réglementaire et les mécanismes de sensibilisation au Tchad. L'atelier financé par l'OIF se poursuit sur 2 jours. Riches en vitamines, en minéraux et en fibres, les fruits sont pourtant perçus par beaucoup de Tchadiens comme un luxe. Si certains en consomment pour leurs bienfaits, d'autres les accusent de troubles digestifs. Et pour en savoir davantage, Yankigem Karine et Ralamba et Bonaventure nous plongent dans ce débat autour des fruits. Pomme cannelle, ananas, raisin, sur ces étals des rues, les fruits attirent l'œil autant que l'appétit. La représentation soignée et leur couleur vive séduisent les clients. Mais au-delà de l'apparence, les consommateurs louent surtout leurs bienfaits pour la santé. Il est conseillé même par les médecins de manger le fruit chaque jour. Malheureusement, au Tchad, on n'a pas de l'argent pour manger chaque jour le fruit. Mais le jour où j'ai un peu de l'argent, je paye les fruits, je mange avec ma famille. C'est quelque chose de très important pour la santé, pour la vie. Ça rend aussi jeune, ça maintient l'équilibre corporel. Donc, pour moi, les fruits, c'est quelque chose de très bon. Certains apprécient les fruits pour leurs vertus naturelles. D'autres, en revanche, en consomment très peu, évoquant des raisons personnelles. Il y a certains fruits, quand je mange, ça me donne de la constipation et voire même la fièvre typhoïde et bien d'autres malaises. À l'exemple des bananes non mûres, ça donne de la nausée et des fois la gastrique. Donc moi, je ne consomme pas les fruits parce que je n'aime pas. Le médecin généraliste, lui, insiste manger des fruits pour le transit digestif et le bien-être au quotidien. La consommation de fruits, dans les fruits, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des fruits qu'on les consomme et qui essayent de nous donner peut-être un bon transit digestif. Donc il y a des fruits qu'on les consomme aussi pour avoir une bonne santé, pour avoir un renouvellement tissulaire, pour avoir... Donc les fruits sont importants. Normalement, dans chaque repas, il doit avoir quand même un fruit qui doit accompagner le repas. On dit qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Même un seul fruit par jour, c'est déjà bon pour la santé. Voilà qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.